Le règne de François Duvalier ne se limitait pas à l'exercice brutal de la force. Papa Doc avait une profonde connaissance des croyances et des superstitions haïtiennes. Il a compris très tôt qu'il devait régner non seulement par la terreur, mais aussi en contrôlant les esprits de ses concitoyens. Pour ce faire, il se tourne vers le vaudou qu'il utilise comme un puissant outil de manipulation et de domination. Nous allons voir dans cette vidéo comment Papa Doc, que certains considèrent comme un grand bokor, s'est créé une aura mystique et une réputation de sorcier qui le protégeait autant que ses redoutables tonton Macoute. L'intérêt de Duvalier pour le vaudou date des années 1920, alors qu'il n'était qu'un jeune homme fougueux qui lisait Jean Price Mars avec passion et avidité. Il faisait l'éloge du vaudou comme la religion authentique du peuple haïtien, ciment nécessaire à l'identité nationale. Mais à son arrivée au pouvoir, il va instrumentaliser le vaudou pour ses intérêts politiques. Le personnage de Duvalier en lui-même, on va dire quand on l'observe dans les images d'archives, nous paraît assez théâtral. Dans sa manière de s'habiller et de se comporter, Duvalier cherchait à imposer l'idée qu'il est un être à part, doté de pouvoirs surnaturels. Il s'habille généralement en noir, sa couleur favorite. Cette couleur fait illuminer son visage et il a une démarche lente. Duvalier se déplace au ralenti. Il s'exprime par des murmures et avec une voix nasillarde. Il a un demi-sourire légèrement figé sur le visage. Le personnage est d'un calme presque surnaturel. Tout cela fait partie d'une mise en scène. Duvalier cherche à faire croire qu'il est autre qu'un être mortel. Son obsession est de ressembler à un personnage du vaudou, à savoir Guédé Nibo, un roi de la famille Guédé. Comme vous le savez, dans le vaudou haïtien, les Guédés sont les esprits de la mort et de la résurrection. Ils sont guidés par les barons, dont le plus connu est Baron Samedi. Les Guédés ont cette particularité de s'exprimer avec une voix nasillarde, et Duvalier l'a bien compris. D'ailleurs, le docteur est un fin connaisseur du vaudou. En 1944, avant son arrivée au pouvoir, il publie avec son acolyte Lorimer Denis un texte intitulé « L'évolution graduelle du vaudou ». Une fois au pouvoir, il passera de la théorie à la pratique. En 1963, Duvalier combat ses ennemis sur tous les fronts et le vaudou sera l'une de ses armes. Il aimait remonter le moral de ses partisans en leur disant « Mes ennemis ne peuvent pas m'avoir, je suis un être immatériel ». Quand on est un simple tonton Macoute qui doit tout à Duvalier et qu'on entend ça en 1963, on a plutôt tendance à le croire. D'anciens proches du régime rapportent certains rituels du chef pour attirer les faveurs des rois. Le salon jaune du Palais national, à l'époque de Duvalier, était le théâtre de cérémonies étranges. Selon certains anciens duvalieristes, Papa Doc avait l'habitude d'examiner les entrailles d'une chèvre, par exemple, pour savoir quelle conduite à suivre, ou encore, il aimait se coiffer d'un long chapeau noir et se mettre dans sa baignoire, une bougie à la main, afin d'être à l'écoute des esprits. Une fois par an, il passe la nuit sur la tombe de Dessalines en prétendant entrer en communication avec ce dernier pendant son sommeil. On raconte même que c'est suite à sa première crise cardiaque, quand son ami Barbeau lui a sauvé la vie, que Duvalier a vraiment commencé à avoir cette voix nasillarde pour faire croire qu'il est revenu d'entre les morts et qu'il serait l'incarnation de Guédé Nibo, qui, comme vous savez, dans la mythologie vaudou, est un jeune homme sauvagement abattu et qui a triomphé de la mort. Duvalier consulte régulièrement les bokors. On prétend qu'il était lui-même un bokor. C'est en tout cas la thèse du sociologue Gérard Aubourg, récemment disparu, avec qui nous avions eu un long entretien au sujet de Duvalier. Que Duvalier a pu dominer les Haïtiens pendant 30 ans parce que c'était un régime satanique fondé sur des pratiques de magie et de sorcellerie. Et il disait lui-même dans un discours, il a dit qu'il est un grand mystique. Et en Haïti, à l'époque de Duvalier, on le considérait comme un super bokor.
Et Duvalier faisait toutes sortes de sacrifices d'enfants. L'intégralité de cet entretien est disponible sur notre chaîne. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. L'un des proches de Duvalier était un célèbre boko des Gonaïves du nom de Zacharie Delva. Une fois arrivé au pouvoir, Duvalier fait de Zacharie l'un des commandants en chef des Tontons Macoutes avec autorité sur tout le pays. Zacharie se déplace dans une longue limousine noire équipée de sirènes. Quand il arrive dans un village, c'est aux accents de l'hymne présidentiel qu'il est accueilli par la fanfare locale. Un fait notable puisque cet hymne est normalement réservé au seul chef d'État. Mais le message est fort. Faire d'un boko son représentant personnel confère à Duvalier le rôle du commandant en chef du vaudou. D'ailleurs, Duvalier a fait ranger dans son camp presque tous les bokos, Oungans et Mambo du pays. Ceux qui refusaient de rentrer dans les rangs étaient tout simplement emprisonnés. Il voulait que ces prêtres vaudous le considèrent comme leur maître suprême. Les Oungans célèbres des quatre coins du pays avaient l'habitude de rendre visite à Papa Doc au Palais national. En 1962, l'une de ces visites s'est révélée être un fiasco. Duvalier fait venir un célèbre Oungan d'un petit village d'Aquin au sud d'Haïti. Arrivé au Palais national, le pauvre homme est pris d'une crise de panique à la vue des soldats et Tonton Macoute armé jusqu'aux dents qui l'accueillent à l'entrée du palais. Il se met à trembler et aussitôt, il a eu une diarrhée qui l'oblige à recevoir des soins d'un médecin du palais. Au lieu de profiter d'un tête-à-tête avec le président, le Oungan a dû être soigné d'urgence. Après quoi, il est renvoyé dans son village avec un cadeau, un nouveau pantalon. Vous comprenez bien que celui qu'il portait à son arrivée n'est plus fonctionnel. Il faut savoir que ces va-et-vient de Oungan au Palais national produisaient des effets à la fois sur les Oungans eux-mêmes, qui considèrent Duvalier comme un des leurs, leur chef suprême, mais aussi sur le peuple très porté sur les superstitions qui voit désormais en Duvalier un super Oungan. Il est possible que ce soit Duvalier lui-même qui ait fait circuler certaines rumeurs. Par exemple, on racontait que Duvalier enterrait vivant des gens au pied de la croix du cimetière qu'il avait fait reconstruire au Bel-Air. À l'époque, Port-au-Prince était le fief de Fignolet et il fallait frapper l'imagination afin d'étouffer dans l'œuf toute volonté d'opposition. Donc faire croire aux gens qu'un sort terrible attend tout ce qui s'oppose au super Oungan Duvalier ne pouvait que servir son intérêt. Petite parenthèse, rappelons que c'est dans ce même cimetière de Bel-Air que le corps du père de Duvalier, Duval Duvalier, a été profané par les ennemis de Papa Doc. Ces derniers ont déterré le corps du défunt et l'ont barbouillé d'excréments, ce qui va mettre le président en rage. Autre fait qui nourrit les fantasmes d'un Duvalier mystique et même diabolique. En 1963, lors de l'attaque des casernes de Rouanamède qui tourne au fiasco, Duvalier ordonne qu'on lui apporte par avion privé la tête d'un des assaillants, l'ex-capitaine Blücher Philogène. À Port-au-Prince, on chuchote que Papa Doc a contemplé pendant des heures la tête de l'assaillant. D'ailleurs, celui-ci lui aurait révélé le plan de l'attaque et le nom de tout ce qui était impliqué. Avec de telles rumeurs, on comprend bien la force et l'emprise de Duvalier sur la population. C'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque tentative des ennemis de Papa Doc, il se trouve toujours quelqu'un, parfois même un simple citoyen, pour aller dénoncer ou avertir les hommes de Duvalier. Ce n'est pas uniquement par crainte d'être accusé de complicité, mais c'est aussi parce qu'on croit que Duvalier, doté de pouvoirs surnaturels, pourrait être au courant. Et celui qui voit ou qui entend quelque chose et qui n'a pas pris les devants pour dénoncer les traîtres pourrait être puni par Papa Doc parce qu'il sait tout, il est omniscient. Donc Duvalier n'avait pas intérêt à instruire le peuple parce que l'instruction pouvait être un danger pour lui. C'est d'ailleurs le cas de presque tous les dirigeants haïtiens qui préfèrent maintenir le peuple dans l'ignorance pour mieux le manipuler. Duvalier savait très bien que les gens racontaient des choses à son égard. L'air amusé, il en parle à cœur ouvert à un journaliste français. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la République ? Je jugerais
le docteur Duvalier, président de la ville de la République, comme un homme venu pour remplir une mission. Vous avez disparu, en quelque sorte, pendant quelques semaines, plusieurs semaines. Pourvu qu'on ne dise pas que je me suis métamorphosé en Ongan pour disparaître et reparaître, comme ils ont l'habitude de le faire. À cette époque, Zacharie Delva, le Ongan de Duvalier, était un homme qui inspire la terreur. La simple mention de son nom suffisait à paralyser de peur des familles entières. Quand on entend arriver la grosse limousine de Zacharie Delva, plus personne n'ose ouvrir la bouche. On se barricade. Zacharie raconte qu'il combat les ennemis de son chef par des cérémonies spéciales. Il n'en fallait pas plus pour alimenter tout un tas de théories, les unes plus invraisemblables que les autres. Avant Duvalier, certains chefs d'État haïtiens pratiquaient le vaudou, mais en cachette. Et le fait que lui assumait totalement son intérêt, voire sa pratique du vaudou, est quelque chose d'assez nouveau. Mais il faut noter que Duvalier ne cherchait pas vraiment à réhabiliter le vaudou. Il instrumentalisait les croyances et superstitions populaires afin de rester au pouvoir. Il agit par calcul et l'image de sa pratique assez étrange du vaudou, si les témoignages sont vrais, est assez caricatural. Le fait qu'il s'entoure de tous ces prêtres vaudous signifie tout simplement qu'il cherche à attirer les faveurs d'un groupe très influent à l'époque et qui représentait un capital politique et moral très fort. À l'époque, le vaudou est pratiqué par presque la majorité des Haïtiens. Aujourd'hui, les choses ont bien changé avec l'irruption du christianisme évangélique. L'intérêt de Duvalier pour le vaudou est incontestable. Mais à quel point était-il vraiment plongé dans les pratiques de ce culte? Était-il sincère? Et surtout, est-ce vrai toutes ces pratiques et ces sacrifices qu'on lui impute? Vrai ou pas n'est pas la question. La véritable question est de savoir si Duvalier pouvait tirer parti de ces allégations. Eh bien, la réponse est oui. Donc, peu importe que ce soit vrai ou pas, l'essentiel pour lui est de régner sur les esprits. Et cela l'a bien aidé à atteindre cet objectif. Peu importe ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, n'oubliez pas qu'à l'époque, le petit peuple croit dur comme fer que Duvalier a des pouvoirs surnaturels. Et c'est ce qui compte pour Duvalier. Régner sur les âmes, c'est s'assurer de la pérennité du régime. Est-ce que Duvalier était un véritable initié? On ne peut pas donner une réponse catégorique à cette question, mais il avait la réputation d'être un initié qui sert à deux mains, c'est-à-dire un boko, qui pratique à la fois la magie noire et la magie blanche. On ne va pas rentrer dans ces détails, on laisse ça aux spécialistes de la chose. Le problème avec Duvalier, c'est qu'il manipule le vaudou en le faisant passer pour de la sorcellerie. Beaucoup de clichés sur le vaudou haïtien qu'on voit souvent dans les films américains datent de cette époque. Certains pensent que Duvalier faisait la promotion du vaudou, ce qui est totalement faux. Pendant tout le règne de Papadoc, aucun texte officiel n'a accordé le statut de religion au vaudou, ni n'a soutenu le vaudou officiellement. Alors qu'il utilise le vaudou pour ses intérêts, il consolide ses liens avec l'Église catholique. Il encourage et finance l'installation des jésuites canadiens en Haïti alors que la religion des classes populaires haïtiennes n'a même pas de statut officiel. En 1964, Duvalier fait voter une nouvelle constitution qui lui permet de devenir président à vie. Et dans cette constitution, il renouvelle la position de l'Église catholique qui reste la religion officielle d'Haïti. D'ailleurs, pendant qu'il se présente comme un initié du vaudou, il a également son prêtre catholique assigné au Palais national en la personne du père Luc Hilaire, grand duvalieriste devant l'Éternel. Mais il faut tout de même reconnaître que c'est bien Duvalier qui a nationalisé le clergé catholique en Haïti. Il a exigé et obtenu de Rome que les évêques en exercice dans le pays soient haïtiens, mais pour ce qui est de la réhabilitation du vaudou, il n'a rien fait, bien au contraire. L'instrumentalisation du vaudou par François Duvalier est à la fois cynique et fascinante. Il a habilement exploité les croyances populaires en se forgeant une image d'un être surnaturel. Il a réussi à instaurer un climat de peur et une emprise mystique qui a consolidé son emprise sur la population haïtienne.
Et cela a permis à Duvalier de manipuler les esprits et de renforcer son pouvoir jusqu'à sa mort.